installer un nouveau supermarché, comme il avait passé à Montauban. À gauche, voilà, les travaux pour installer encore plus de notre zone commerciale pour la ville. Comme 4 hypermarchés et 10 supermarchés, ça ne suffisait pas. Les peaux sensibles en ont assez de se cacher du soleil. Garnier innove avec ambre solaire UV sensitive, peau allergénique. Prends soin de toi, Garnier. Partez en vacances. Dans un des 45 villages déserts, toutes les couleurs du monde existent aussi déjà prêts. Et aujourd'hui, toute la famille profite de l'offre découverte ces 3 mois pour découvrir toutes les Oh, c'est bien ça. On y va? C'est comment? Ouais. Combien on peut mettre? Ben là, on prend tout devant et derrière. Moi, ce que j'ai marqué derrière, c'est acheter le dimanche égale consommateur. Oui, voilà, c'est bien. Oui. Ça tient le pancho que tu as trouvé? Non. On peut faire des retouches, on a des bombes. Tu vas aller choper là, tu peux mettre Voilà, derrière la bagnole. la voiture, Ouais, je sais pas qui c'est ça. Est-ce que les attends, je vais me mettre plutôt à gauche, non? Non, bon, là c'est bien parce que là on a la place de mettre le truc. Je suis pas d'accord avec tout d'ailleurs, mais bon. Oui, vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec tout et pourtant comprendre ce qu'on peut aimer.
peu près? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit les flics alors? C'est simplement non. Non, ils disaient non, c'est pas légal, donc continuez. Vous allez juste convoquer le presse, après vous allez enlever. J'ai dit oui, on va les garder toute la journée. Voilà, oui. Donc, Il vaut mieux les garder toute la ils sont journée, cool, non? vous êtes C'est mieux. sympa. Ouais. Donc j'ai une minute libre aussi. On peut le faire? Oui, si vous voulez. D'accord. Ouais. Votre nom? Non, on n'a pas. C'est un collectif, donc on n'a pas de personne individuelle qui. Oui, qui... il faut quand même un nom qui parle. Tony. Tony. T-O-N-Y. Alors c'est une action symbolique, vous n'allez pas laisser vous Non, n'allez pas continuer de masquer ces publicités. on voulait avoir le plus de monde possible, donc on a décidé de juste faire des slogans sur les bâches. On ne va pas abîmer les panneaux. Et le mois prochain, on fait la même chose avenue de Castel. Parce que là, il y a 35 panneaux géants, il y a de plus en plus chaque année. Ils ont même coupé les arbres pour mettre plus de panneaux. Donc on n'est pas d'accord. Alors vous dites que vous êtes contre la publicité commerciale 4x3, est-ce que vous êtes d'une manière générale contre la publicité en général? C'est-à-dire dans un magazine, on peut tourner la page. À la télé, on peut zapper. Les panneaux, on peut rien faire. Ça nous rentre en plein gueule, c'est un matraquage. Non mais hormis Montauban, il y en a eu d'autres qui ont été... Oui, à Paris. Il y a Rouen qui sont très actifs. Albi, ils ont Paris, voté. Rouen et puis Marseille, Grenoble Marseille, Grenoble. et Paris. Amélie-Pyrénées, vous allez le faire ça? On va aller à Agen, on va aller à Auch. Agen-Roche, oui. Et Vous êtes montalbanais, vous avez un accent... je vis ici à Montauban depuis 20 ans. J'ai un commerce et je vis en Tarn-et-Garonne depuis 25 ans. En effet, oui. Vous avez un petit accent... Donc en France, maintenant il faut respecter vos minorités. On sort du placard. C'est bien, non, mais c'est bien. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui vous rejoignent sur ces actions que vous menez Non, là? on est une vingtaine Ouais. sur des actions, mais il y a beaucoup de gens qui sont sympathiques. Et on essaie de remonter le plus de monde possible. Et c'est pas facile de faire d'activer les gens. Plus ou moins Ouais, même pas pour moi. essayez de pas me filmer s'il vous plaît. Nous sommes un service secret, alors vous filmez pas. Si vous filmez, vous pouvez arrêter de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les informations pour rendre compte de ce qu'on peut faire. Après, ce qui va être judiciaire, moi je m'en occuperai. Moi je m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse, De toute façon, on souhaiterait passer devant le juge, parce que de toute façon, le juge jamais retiendrait quelque chose contre nous. Ah, mais là, le préfet est au courant, là je vais rentrer, je vais rédiger sur Paris, comme ça même à Paris, on va être au courant avant midi. Donc c'est fait proprement, qu'il n'y a pas de détérioration. Pas de détérioration du tout. On les emprunte pendant quelques heures. Même si on est incompatible, même si on est avec vous, moralement, on va dire, on ne peut pas prendre un faible. On est n'importe qui à la télévision. Mais le télé, on peut zapper. Au téléphone? Magazine, on peut tourner la page. C'est pas neuf, on est subi. On est subi, ça c'est clair. Et on n'est plus d'accord. Et après, de les initier l'action qu'on a fait. Parce que... Moi, j'étais pour une action beaucoup plus violente. Oui, M'arrêter, taguer. Et à partir du moment où si on peut légalement ne pas boire de la nuit, je préfère. Parce que le fait de recouvrir, tu pourras toujours te défendre par rapport. Mais le jour où tu as les moyens, tu prends un camion avec une petite grue derrière, tu dévisses et tu les sors tous. Oui, c'est plus logiquement. Attention Luna. Prendre rendez-vous quoi.
Parce que... mais voilà, parce que les gouvernements ne gouvernent plus. Pendant la crise, comme on l'a dit, des banlieues, etc., il y a beaucoup de gens dans les médias qui se sont posé la question en se disant mais comment se fait-il que ces gens qui habitent des banlieues, qui souffrent, en arrivent à détruire leur propre environnement de proximité, à détruire tout ce qu'il y a autour de chez eux. Finalement, ils détruisent leur propre cadre de vie et on ne se rend pas compte que finalement, il se passe exactement la même chose avec cette publicité qui nous massacre l'environnement immédiat. Dans une ville comme Montauban, avec 400 panneaux, on dirait que la majorité des gens sont asphyxiés, ne se posent aucune question sur le fait qu'on s'auto-détruit. À Montauban, nouvelle opération anti-pub, les déboulonneurs sont passés à l'action. Ils ont recouvert de bâches plusieurs dizaines de panneaux publicitaires, les fameux 4x3, il y en a 400 sur la ville. L'association a voulu sensibiliser les habitants et aussi la municipalité sur la confiscation des paysages. Benjamin Fleureau et Jean-Pierre Jussot. Cachez ce panneau publicitaire que je ne saurais voir. À l'initiative de Stop Pub, Anti-Pub 82 et le collectif des déboulonneurs, les militants ont jeté un voile d'opprobre sur ces espaces publicitaires qui fleurissent de plus en plus à Montauban. Une initiative qui, ce matin, recueillait pas mal de sympathie de la part des automobilistes de passage. La publicité est nécessaire, mais c'est vrai qu'actuellement nous trouvons un peu trop de panneaux publicitaires qui détruisent un peu le paysage. Ça dénature un petit peu, hein. C'est un peu dommage de voir tous ces panneaux là, c'est très laid. Il y a le machin au milieu, on va se faire avoir. Non, bah vite. On va être où là, ouais. Et en fait, c'est sur. C'est chez vous en fait, ce grand panneau. C'est la propriétaire parce que c'est locataire moi. Mais la propriétaire n'est pas responsable de ça parce qu'il a loué. Hein. Il a loué à quelqu'un pour qu'il mette un panneau. C'est quelqu'un qui a mis le panneau, hein, de publicité là, qui font de. C'est un peu du matraquage, c'est-à-dire qu'on nous oblige, il y en a partout, c'est des grands panneaux. Ah ouais, ben. Comment vous voulez, ça ne me dérange pas moi. Mais, au bout d'un moment, plus maintenant. Est-ce que tu les as remarqués? Est-ce qu'un jour tu as vu? Oui, au bout d'un puis au bout d'un moment, voilà, ça fait quelques temps que j'habite sur Montauban. Au bout d'un moment, voilà, vu qu'ils sont partout, on oublie un petit peu de les voir, quoi. Marre de voir le paysage gâché par ça, parce que le pire, c'est que ça le gâche, mais qu'on ne se rend même pas compte que ça le gâche. En fait, de mettre les panneaux bleus comme ça, on se rend compte qu'il y avait des pubs. Alors que si on l'enlève, dans 2 jours, on ne se rend plus compte qu'elle y est. Et pourtant, ça nous tarabuste la tête. Hein. Ah non, moi je m'arrête pas à ça, moi. Ouais. Moi la publicité, c'est pas ce qui me fait acheter ou pas. Oui, bah oui. Ouais. Si, quelque part quand même. Non. Ça vous dérange pas d'avoir autant de panneaux en fait sur la route? Non. Ça me gêne pas. Mais après le problème aussi c'est qu'il y a plein de gens qui vont te dire ouais la pub je la vois pas. Il y a plein de gens qui sont pas spécialement militants qui vont dire ouais moi la pub ça me dérange pas, je la vois pas, je la regarde pas, je la lis pas. Enfin il y a plein de gens qui vont être ça. Ah ouais c'est inconscient mais c'est ça, ils n'ont pas la conscience que c'est inconscient. Qui voit ce qu'il y a sur le panneau. Non, voilà, parce qu'on fait tous nos on courses s'habitue au de truc. toute façon. Oui. On s'habitue, voilà. Alors on s'habitue à ça au lieu d'avoir des arbres, les platanes qu'on avait à chaque entrée de ville. On s'habitue à l'américanisation. Faudra dire que nous quand même on a replanté des arbres. Hein. Oui. Est. Ah, ok. Ouais. Ça c'est la fenêtre nord. Ouais. Et ça c'est la fenêtre sud.
de mon salon. Voilà les paysages. Et donc ça fait combien de temps que ça dure ça, pour vous à peu près? Pratiquement depuis que je suis ici, il y a une quinzaine d'années. Ouais. Et encore, quand ils les ont installés, ils me les avaient collés carrément sous les fenêtres. Il a fallu que j'intervienne pour qu'ils les reculent et respecter certaines normes. On les avait collés carrément devant la fenêtre. C'est un terrain qui appartient à la mairie. D'accord. Maintenant. On se demande parfois si on enlevait tous ces panneaux, si les gens ont encore souvenir du paysage qu'il y a derrière. On est à la limite de la science-fiction. Hein. Il y a 30 ans, quand on avait un certain nombre de caricaturistes et d'humoristes qui se permettaient de mettre ça en avant, ils nous dessinaient une société apocalyptique, et ben c'est celle-là, celle dans laquelle on vit maintenant, quoi. On y est arrivé et les gens ne disent rien. L'expérience, c'est s'ils allaient peut-être en Irlande ou en Angleterre ou au fin fond de l'Écosse et qu'ils puissent découvrir des paysages sans trouver dans chaque ville le même Décathlon, le même Foire-Fouille, le même Leclerc, et qu'ils se rendent compte que les paysages sont magnifiques à l'état naturel. Peut-être qu'ils en prendraient conscience, mais bien souvent c'est un manque d'ouverture d'esprit, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer quelque chose qui les émeuve. À Paris, c'est sur le périphérique, c'est tout un immeuble grand comme ça, c'est comme 40 Cleopatra. Ils louent ça 100 000 euros par mois. Tu imagines? Ils louent les places, et c'est Renault, c'est des gens comme ça qui ont Peugeot, qui ont les sous. Mais les sommes sont énormes. Pour un panneau Cleopatra, ils payent les gens entre 1 500 et 2 000 euros par an. Eux, ils ramassent 4 ou 5 fois par ça. Pour le louer. Maintenant, de toute façon, les gens qui ne vendent pas leur terrain, les agriculteurs qui ne vendent pas leur terrain, ils plantent des panneaux pour essayer de les garder. C'est un peu dommage. Hein. C'est dommage parce que... Ah mais c'est certainement dommage, ça c'est clair. Hein. Ça c'est tout à fait d'accord. Ah mais non, mais c'est pour ça qu'on en fait pousser aussi. Ben oui. On plante une forêt au pied de Montauban, ça sera pas mal quand même, finalement. Ça cachera peut-être un moment ça va grandir, ça cachera les panneaux. De toute façon, ça a commencé par la jardinerie. Bon déjà c'était pas mal. C'était pour mettre des plantes, c'était pas si mal. Oui. Bon mais... Et après ça continue quoi, parce que de toute façon au bout d'un moment on ne peut plus quoi. Donc ça c'est sûr. Mais bon. Oh mais ils vont grandir, mais les peupliers ça grandit rapidement. Oui. C'est bien. Ça grandit rapidement et ça cachera un peu. Parce que vous êtes de Montauban depuis longtemps. Ah, mais certainement. Vous êtes venu ici comme moi. Mais oui. Bon, et c'est incroyable ce qui s'est passé quand même. C'est clair. Les dernières 10 années, qu'est-ce que c'est la folie là. Ici avant, on avait des pommiers, des poiriers partout. Ouais. Mais là maintenant, de toute façon, on ne peut pas manger avec ça. Donc maintenant, on a touché 3 sous pour l'arracher, pour planter quelques peupliers, quelques machins, en espérant qu'ils deviennent plus grands, qui cachent tout ça. Oh, ça serait pas mal. Parce qu'à chaque entrée, il y a une zone maintenant. Ah certainement, oui. Ah mais partout, oui. Ah oui, oui, oui. Mais ça c'est clair. De toute façon, c'est vrai que... ça devient quoi? Ça devient des centres des panneaux publicitaires et la pub. Il n'y a que ça. De toute façon, c'est ça. La direction du Leclerc qui vont, on n'a pas besoin. Ça touche pas, non, moi je pense que ça touche les gens. Par contre, les gens ont des difficultés à pouvoir s'intégrer et dire, bon, nous on va dire qu'on est contre. Donc ça les dérange, mais bon, ils attendent que d'autres le fassent. Nous, bon, on a plutôt préféré le faire et puis voilà quoi. Parce que sinon, si personne ne le fait, c'est sûr que c'est une cause perdue, quoi. Tu as l'heure, Michel?
que j'ai peur. C'est parce qu'il disait de bloquer la route. On nous prend, faut pas déconner, déconner, alors connaît. On a soif, attiré par les étoiles, les voir que les choses On va répéter, hein. Ouais. Il se dégage de ces cartons d'emballage. Les gens avaient leur visage et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, des cons alors qu'on est full sentimental. On a soif, voyage, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, sentimentales. Il faut voir comment on est pas. Allez les cœurs. Je veux dire, il faut les réguler, on peut plus, il faut les réguler, mais par contre, pourquoi on remettrait qu'une partie en question, on remettrait pas tout en question? Soit tu t'opposes totalement et donc tu n'as aucun poids parce que mais pourquoi tu n'as aucun poids? Tu n'as aucun poids parce que justement tu penses que tu n'as aucun poids. Non, mais les gens ne suivent pas, on l'a vu. Mais les gens c'est toi, c'est moi, les gens c'est nous. On est peu. Mais je pense qu'au niveau des répercussions, on n'obtiendra pas les résultats qu'on escompte. C'est surtout pour, je crois, d'abord on se fait plaisir en disant ce qu'on a à dire. Mais au niveau du résultat, ça sera comme avec les OGM ou avec le nucléaire ou toutes les autres actions. On n'arrivera pas à nos fins. Mais bon, on montre quand même malgré tout qu'on n'est pas lobotomisé et ça fait du bien de le faire. Donc il y aura toujours des gens qui auront envie de dire nous, on n'a pas envie d'être lobotomisés. Alors là, il faut que ce soit bien comme au lasso. Oui, ouais. Bon, maintenant il faut. Ouais. Oui. C'est parce que tu croises là. Il y a un problème. C'est une façon d'éveiller les gens à la publicité, qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas obligés seulement de subir ce qu'on fait de leur paysage, ce qu'on fait de leur vie, ce qu'on fait du monde visuel autour d'eux. Et c'est une façon de montrer que juste un petit groupe de gens peut dire ce qu'ils pensent. Et donc chacun a créé un panneau avec un message qui lui tient à cœur. Et je crois que c'est une façon d'avoir la liberté d'expression. À la naissance de la pub, on était déjà là, on l'a vu venir. Et puis de toute façon, on savait bien qu'à un moment donné, il y aurait saturation. Donc au jour d'aujourd'hui, on est devant une réelle situation saturation des gens. Les gens en ont quand même marre, quoi. On a le droit de mettre des petits panneaux sur ses boîtes aux lettres pour ne pas recevoir de la pub. Je crois qu'on peut dire quelque chose quand on se trouve avec une densité comme ça. Il y a des villes comme Bordeaux sur lesquelles il y a eu des gros enlèvements de panneaux. Ici, il y a plus des implantations. Il y a 10 ans, il y avait un petit nettoyage qui était déjà fait à Montauban. Ils ont enlevé plusieurs panneaux qui étaient parmi les plus flagrants. Mais depuis, on a eu des installations complètement sauvages. On a eu 10 fois plus de panneaux installés qui ont été enlevés il y a 10 ans. Comment ça se fait qu'à l'époque, ils ont enlevé et
Ça dépend de la volonté. À l'époque, il y avait quelqu'un à la mairie, ou à la DDE, qui avait la volonté de... C'est toujours pareil, c'est-à-dire quelqu'un qui a la volonté de faire bouger les choses et appliquer les lois. C'est comme ça que ça marche. Si tout le monde veut une vie tranquille, alors rien n'est fait. Et les afficheurs et les publicistes en profitent pour installer autant de dispositifs qu'ils peuvent, en sachant qu'ils gagnent beaucoup de fric avec. Là, tu as Géant. À côté de Leclerc, on a la direction de Géant. On a Auchan qui est là. On en a un de Leader Price. En fait, on a des panneaux de 4 mètres sur 3 pour nous dire où sont les magasins. Autour de Leclerc, là, il y a les affiches de Géant et d'Auchan. Autour d'Auchan, il y a les affiches. Alors que la plupart des gens, de toute façon, ils vont dans leur magasin. C'est pas parce qu'il y aura un poulet à 2 euros. Voilà, le poulet. Parlons-en du poulet. Et voilà. Moi ce que j'ai bien aimé, il y avait certaines promos, surtout durant la grippe aviaire, il y avait des promos justement avec 2 euros le kilo de poulet. Ouais. Personnellement, moi quand j'ai vu cette pub là, j'étais vachement content qu'elles y étaient quoi. Je sais pas si tu te rends compte, 2 euros le kilo de poulet. Et c'est même pas le poulet rôti quoi, à rôtir, c'était vraiment la barquette de poulet, blanc de poulet, aile de poulet, des trucs comme ça. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'on a mangé de ce poulet? Et voilà, je veux dire, ils font la pub pourquoi? Voilà, non mais ils font la pub. C'est des poulets en batterie, c'est pas des... Certainement. Ceux qui vendent, je veux dire, c'est le prix, mais ils ne nous parlent pas de qualité, ils nous parlent de prix. Mais non, de toute façon, les panneaux sur la route, ça ne peut pas se voir. C'est écrit en tout petit, la qualité. Oui. C'est-à-dire, ils vont te dire c'est moins cher, mais ils ne vont pas te dire c'est de moins bonne qualité. Toi, tu y vas parce que c'est moins cher, mais tu te rends compte au bout d'un moment que voilà, quoi, c'est de moins bonne qualité. Donc finalement, au bout d'un moment, tu le jettes parce que voilà, quoi, tu reviens acheter un peu moins cher. Donc si tu veux, en fait, c'est que des messages qui sont à moitié vrais, où on te ment, où on te fait croire qu'on veut te faire gagner de l'argent, comme Intermarché qui dit tout ensemble contre la vie chère. Tout le monde est d'accord que la vie est chère, mais c'est en tout cas pas avec Intermarché qu'on va faire reculer la vie chère. Et en fait, c'est vraiment du mensonge, mais hallucinant. L'important c'est que je continue à me battre contre tout ce qu'il y a derrière la pub, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la malbouffe, il y a les gens qui bossent dans des conditions irraisonnées, il y a le non-syndicalisme, il y a tout ça, quoi. Donc pour moi ça fait partie des actions de résistance, quoi. La pub elle n'en est en fait qu'une variante, étouffante mais une variante. Moi, j'aimais bien nature consommer more. Je trouve vraiment ça montre vraiment comment elle est notre société. Ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est nature consommer jusqu'à ta mort. Après, tu meurs et tu laisses pas de traces surtout. Tu te dégages et tu laisses la place à d'autres gens qui vont consommer. Et c'est devenu ça, malheureusement, parce que la religion est morte. La plupart des gens ne croient pas dans Dieu, par exemple. Mais il n'y a rien qui s'est remplacé. On est dans un vide. Mais tout ce qu'il y a, c'est la consommation qui reste. C'est pour ça que moi, je pense naître, consommer, mourir, c'est très fort. Et c'est pour ça que ça interpelle les gens. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Et c'est très triste. Mais je trouve qu'on est dans une période très triste. Il y a un travail éducatif à faire. C'est-à-dire que beaucoup de gens, à mon avis, ne se posent pas de questions sur le système dans lequel ils naissent, ils vivent. Il n'y a aucun esprit critique. Donc il me semble que de temps en temps, que quelqu'un fasse un peu avertisseur pour leur dire attendez, il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que vous contribuez à la pollution générale, etc. Et vous savez bien que personne ne suit la pub. Ah oui, vous croyez? Oui, je crois demandez aux gens. Oui, demandez aux gens, mais ils vont quand même acheter les choses qu'ils ont vues, même si... Mais non, il faut... Les gens qui font de la pub, c'est pour faire joli, c'est pas pour vendre. Personne ne suit la pub. Non mais c'est vrai, la caméra vidéo. Tu me dis qu'un Leica, je vais trouver sur un panneau de publicité pour 200 €, tu peux avoir une caméra de 8000 pixels. Moi je vais, quoi. On est vraiment dans le monde de consommation. Oui, non, c'est plus contre les panneaux. Oui, voilà. Mais en même temps, on dit le slogan contre la consommation, que c'est pas bien parce qu'on consomme autant. Hein. Tu connais des gens autour de toi qui ne consomment rien du tout. C'est pas le cas. Oui, non, mais est-ce que tu as des gens... Moi, je connais personne dans mon entourage. Non, attends. Oui, mais de toute façon, où est trop? Où est trop? Et on est 20 pays très riches.
Et c'est nous qui sont consommés comme les fous depuis 50 ans. Maintenant, on a le dérèglement climatique et c'est nous qui avons causé ça. Mais je dis non, parce que je trouve qu'ils se prennent pour moi un ton moraliste. Je n'aime pas les gens qui donnent le moral aux autres. Jamais. C'est ton appréciation. C'est moraliste. Il y a d'autres gens aussi qui et c'est des gens qui, moi, je trouve que c'est un ton que nous savons mieux que vous. Ce qui nous tue une bonne fois pour toutes. Je pense que dans le discours, il faut quand même être assez radical en disant qu'il y a vraiment des gros problèmes. Ça, on n'en veut vraiment pas, même si on n'a pas forcément de solution proposée de suite. Il y aura forcément des étapes pour arriver à autre chose. En étant trop catégorique au départ, il n'y ait pas d'action qui suivent, tu vois, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui suivent. Non, l'important c'est de nous, c'est nous qui comptons. C'est-à-dire c'est nous qui nous impliquons et c'est nous qui nous responsabilisons de nos vies. Et c'est ça qui compte. Et c'est par cet exemple-là qu'on peut peut-être arriver à faire que les générations qui viennent, elles aussi s'impliquent. Mais si on montre quelque chose de mou, les générations qui viennent, ils ne vont pas y croire plus que ça, quoi. Et puis ils vont continuer pareil dans la consommation. C'est nous qui devons justement être cohérents et radicaux. Donc il faut vraiment faire arrêter VRMI parce qu'il faut encore le toucher. Mais c'est dommage qu'ils ne viennent pas quand même. Mais bon, j'ai arrêté. Pour pas tout mélanger, on va essayer de dire qu'après, ce qu'on a à faire, c'est à essayer de faire en sorte que les gens consomment moins pour polluer moins, etc. Donc peut-être ça, c'est s'orienter d'une manière politique. Je pense par exemple au parti à la croissance, etc. Ça, c'est l'aspect plus politique. Ce sera peut-être la bifurcation qui nous permettra d'arriver à mobiliser peut-être plus de gens. Vous êtes un peu altermondialiste, un peu écologiste. Oui, on a tout. Un tiers, non, c'est ça? Un tiers altermondialiste, un tiers écolo, un tiers très moderne, très avant-gardiste, on va dire. Avant-gardiste, si tu veux. Mais surtout anti-productiviste et anti-croissance limitée. Alors, je vais peut-être l'écrire moi-même, ça sera peut-être mieux. Alors, je vous donne et vous lirez chez vous, voilà. Bonjour, tenez. D'accord avec vous? Ah, super, bon, ben... Bonjour. Et est-ce que on va peut-être lire... Je n'ai pas intéressé. Mais même la pub papier, il y en a marre aussi. Parce que c'est des arbres, parce que c'est... Mais on lutte tout un peu. La révolution est finie. Les jeunes ne sont pas intéressés. On peut rien faire. Oh, Tony. Non, c'est 8 fois. S'ils étaient intéressés, ils seraient venus. Ne trouve pas les excuses, ils ne sont pas motivés. Voilà. Non, mais quand c'est eux, ça touche eux personnellement, ils sont motivés à mort. 3 millions dans les rues. Quand c'est des trucs écologiques ou pour l'environnement, ou pour le bien de tous, non, ils ne sont pas intéressés. Moi j'ai bien vu, ça fait 8 fois qu'on a. J'ai tracté pendant les manifs anti-CPE, j'ai parlé avec plein de jeunes, personne n'est venu. Je tracte dans tous les cafés, je laisse les tracts partout dans les cafés des jeunes, jamais venu. Les arbres. Non, les jeunes. Je vous souhaite un petit assaillement des voitures en l'espace de quelques secondes, histoire que, ben voilà, je l'ai en image, vous êtes gentils. Moi, je crois que les jeunes sont plus libres, d'une certaine façon, d'adhérer à des causes multiples, à une cause écolo, une cause tiers-mondiste, une cause, je ne sais pas, à propos des lycéens, des étudiants sur le CPE ou des choses comme ça. C'est ce qui ne se passait pas il y a 30 ans. Hein. J'ai l'impression que les choses ont évolué dans le bon sens. Alors ça fait que aussi, inconvénient peut-être, au niveau des logiques de combat, les gens sont peut-être davantage dispersés, éclatés, je ne sais pas, difficile à... Ouais, j'ai 2 enfants. Ils ont participé? Ils ont participé, un sur 2, ouais. Ouais, pas tous les 2, ouais.
Ils sont étudiants tous les deux, mais il y en a qu'un qui a participé au mouvement anti-CPE. Ouais. Ah, je voulais parler de anti-pub. Alors, non, donc moi je pensais justement à ce qui pouvait les concerner au premier chef. Ouais. Et alors sur le mouvement anti-pub, non, ils ont découvert avec sympathie ce mouvement-là, mais ils n'y ont pas adhéré, ils ne sont pas rentrés dedans non plus encore. Mais bon, les choses prennent du temps. Manifestation anti-pub depuis le début. J'ai dû faire celle du début. Puis après les autres, bon, pas vraiment quoi. Voilà, j'ai pas la voiture, je manque de motivation des fois, surtout le samedi matin. C'est dur quand même. D'accord. Je veux dire, voilà, à part embêter les publicitaires et encore pendant 10 minutes, ça fait pas grand chose quoi. Par contre, c'est vrai que si on y allait à coup de bombe le soir et qu'on les recouvrait vraiment et qu'ils soient obligés de changer la publicité ou faire des choses comme ça quoi. Peut-être y aller à la scie à métaux pour démonter entièrement, ça pourrait être rigolo, mais bon après les bâcher, c'est vrai que symboliquement c'est très beau, c'est très républicain, démocratique, etc. etc. Mais bon voilà, eux ils s'en manquent un petit peu quoi. Cette manifestation, on trouve que c'est intéressant, surtout dans l'objectif où il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas d'attaque sur le personnel, quoi, voyez. Donc, ça nous a paru une démarche écologique intelligente par rapport à d'autres qui sont plus ou moins violents. C'est quand même une démarche pacifique, seulement en recouvrant le panneau publicitaire, sans rentrer dans les propriétés privées, enfin en tout cas sans essayer d'y rentrer, ou en tout cas en demandant l'autorisation des propriétaires éventuels. Des actions donc sans dégradation, contrairement à d'autres villes. Et les C'était en novembre 2005 et il avait un appel des déboulonneurs de les rejoindre dans chaque ville pour faire des actions contre les panneaux de publicité. Donc on s'est dit maintenant c'est le moment. Donc on a commencé, même si on fait des actions différemment que les déboulonneurs, je crois que ça a autant d'impact que leurs actions. Et d'ailleurs, dans d'autres villes qui font ça, c'est le collectif des déboulonneurs, ça c'est Anti-Pub 82. Le collectif des déboulonneurs, comme ça, font des actions plus violentes où ils vont à la bombe, mais en plein jour. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est des actions groupées, ils vont en plein jour pour barbouiller. Mais donc voilà, là, ils se font prendre par la police et il y en a qui vont jusqu'au tribunal, ils ont des procès à payer, des fois c'est 200 €, comme ça. Est-ce que tu serais prêt à aller à te faire prendre par la police et à aller au procès? Si je me fais choper parce qu'il y a d'autres panneaux publicitaires qui ont été coupés complètement et qui savent que c'est moi, pourquoi pas? Ah d'accord. C'est le mardi matin dans 10 jours. Oui, mais là, c'est la première fois que vous faites à la bombe? Non. Ça, c'est pas légal à la bombe. Ça, si, parce qu'ils Sur le panneau là-bas? Oui, rien. Il n'y avait rien. C'est le premier, on a commencé comme ça parce qu'ils avaient partout dans la ville, ils avaient des trucs comme ça, donc c'est ça qui nous a donné l'idée. Oui, mais on s'est dit, c'est l'invitation. Allez, mettre ce qu'on veut à côté. Mais ça, c'est pas répréhensible? Ils l'ont laissé libre. C'est pas libre? Les flics sont là, s'ils veulent quelque chose, qu'ils nous disent. Ouais, mais regarde pas forcément celui-là. Ah oui, mais il y a détérioration. Ça, c'est dans les textes. Il y a détérioration. Obéi consomme. Oui, mais c'est côté blanc. Il n'y a rien dessus. Nous, on ne sait pas qui l'a fait. C'est quelqu'un qui est venu tout à l'heure. Oui, parce que nous, non, parce que là, c'est que les droits. Oui, il y a quelques gens qui veulent faire des actions plus violentes. Mais tout ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a des gens qui aiment bien parler. Mais il faut rien. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Je trouve que ce qu'on fait est très important, quoi. C'est pas seulement recouvrir des panneaux, quoi. C'est on montre qu'il y a des gens qui ont envie de se battre contre un ensemble de choses, quoi. C'est une action de résistance. Si on peut les enlever par les moyens légaux, c'est encore mieux parce que si on les scie, ils vont les remplacer. Si on peut les enlever avec l'aide de Paysage de France, c'est définitivement. Et les anti-pubs de Montauban ont même l'intention de porter plainte devant le tribunal administratif pour faire enlever 30% de panneaux ou enseignes qui ne seraient pas légalement installés sur la commune. Il y a plein de choses, même les carrefours,
si on regarde le code de la route, à proximité d'un carrefour, il y a des distances Ouais, qui non, sont... mais tout ça c'est légal. Hein. On s'est renseigné, on sait que c'est légal, mais on lutte. D'autant qu'on s'attaque finalement à des entités, à des commerciaux et également à des responsables politiques qui sont eux-mêmes en infraction. Donc, pas en permanence. Ben, il y a 30% des panneaux qui sont implantés de façon illégale déjà. Donc on s'attaque à une réalité qui transgresse la loi. Mais quand vous bâchez les panneaux, vous bâchez aussi des panneaux qui sont légaux. Légalement implantés. Oui, mais bon, ça se fait de façon non violente et de façon harmonieuse. Mais en soi, moi je ne crois pas que le problème de l'illégalité se pose pas dans ces termes. Moi je l'inverse, puisque finalement c'est l'implantation de ces panneaux qui est en grande partie illégale et qui, d'autre part, est souvent illégitime, parce que même il y a des implantations légales qui sont insupportables quand même. Elles ont beau être légales, elles sont tout à fait insupportables. Donc on a un autre mot à dire. Ce qui serait bien, ce serait, je sais pas, c'est mettre en avant le fait que son action a pu faire démonter des... Il faut d'abord que ce soit fait. On attend la lettre. On attend la lettre de la DDE pour pouvoir prouver que l'action a permis de démonter les totems McDo et Campanile. Il freine un peu ce moment parce qu'il veut vérifier tout, parce qu'il ne veut pas taper sur McDo et Géant et Campanile, s'il y a d'autres choses aussi qui sont légales. Enfin, c'est ça qu'ils m'ont dit. Si, on a eu gain de cause sur à peu près 8 panneaux et 3 totems. Il y a 2 totems, un McDo et un Géant et un Campanile qui devraient être enlevés. Et le Campanile est déjà tombé. Le McDo qui est là et le Géant, il reste en place, mais je crois qu'il paie les restreints parce qu'ils ont été sommés par le DDE de les enlever. Ici, j'ai la lettre de la DDE qui dit que les lettres d'avertissement assorties de délai ont été transmises aux sociétés ci-dessus pour la suppression ou la mise en conformité des installations suivantes. Enseigne Soma des sociétés Géant Casino, McDonald's et Campanile. Parce qu'ils sont de moins 12-14 mètres d'eau et ne devraient pas excéder les 6,50 mètres. Donc le fait qu'ils ne sont pas enlevés, ça veut dire qu'ils payent les restreints. Chaque jour, c'est à peu près, je crois, donner 100 € par panneau, par totem qui reste en place. On a utilisé ce livret de Paysage de France, qui voit tout. C'est comment mener la vie dure aux panneaux illégaux. Comment enlever les panneaux de publicité illégalement installés. Parce qu'il est en traction. Ah ouais. Il ne devrait pas dépasser les 6,50 mètres de terre. Oui. En fait, c'est perché à peu près 14 mètres. Ah oui, mais ça fait 10 ans qu'il est là, lui. Oui, mais il va être enlevé. Mais on se je ne demande savais pas. Pourquoi elle n'a pas été enlevée. Ah bah, je n'étais pas au courant. D'accord. Okay. On va donc voilà, lundi, vous aurez le directeur du restaurant qui sera là. D'accord, merci. Ok, merci. Ils l'ont mis aussi eux parce qu'ils voulaient bien être vus. De l'autoroute, en fait, de la rocade. Oui, les pouvoirs publics, ils ont dit il y a 5 ans, quand Paysage de France ont porté plainte pour la première fois, que pour ne pas nuire au commerce, ils allaient laisser McDo et Géant les installer, ce qui était strictement illégal. Donc nous, on est revenu à la charge 5 ans plus tard et ils nous ont donné raison. On pense que c'est parce que Paysage de France, entre-temps, ils sont devenus beaucoup plus puissants. Ils ont eu beaucoup de victoires partout en France pour enlever les dispositifs illégaux. Et on pense que c'est parce que quand ils ont su qu'on était épaulés par le Paysage de France, ils étaient plus ou moins obligés à sommer les sociétés obtempérées. On est dans le cadre de conventions qui sont signées entre la municipalité de Montauban et les publicistes. Donc c'est vrai qu'il y a un coefficient de panneaux qui est délirant. Mais ça t'étonne? Non. Moi je ne suis pas du tout étonné. Pas vraiment, non. Parce que de toute façon, non seulement
il y a des trucs, ils n'ont pas le droit de le faire, ils le font. Et donc, en fait, ils ont une autorisation d'être dans l'illégalité, quelque part. Sinon, ça ne se ferait pas. Les pêches. Non, mais ce qui se passe avec la dépêche, c'est qu'ils nous ont complètement oubliés pendant quelques... D'abord, ils venaient tous les mois, donc ils faisaient des photos et des reportages, comme tu vois là. Et puis, il paraît que M. Bardot, le chef de Leclerc, parce qu'on est Leclercville, hein. Et donc, lui, il passe beaucoup de pubs dans la dépêche, etc. Et il n'a pas trop apprécié notre action. Donc il leur a demandé de mettre un peu un frein sur notre... Fred, tu peux venir ici juste pour la photo? Et aussi, on commence sérieusement à embêter les afficheurs. Mais donc, bien il y a sûr, ça aussi. Mais c'est quand même aussi le ça but. C'est bien. C'est le but à atteindre, ouais, moi je crois. Oui, c'est atteint, je crois. C'est atteint. C'est... Ça c'est bien, mais il y a des menaces personnellement qui, surtout qui pèsent sur moi, parce que le genre de truc que le mec il a dit, je sais où tu habites, je sais que tu tiens un restaurant, de toute façon j'ai mes entrées à la préfecture, j'ai mes entrées à la mairie, je sais tout ce que tu as écrit à la mairie, alors ça me tracasse un peu. Ouais. Parce que comment ce mec il est au courant de ce que j'avais envoyé à la mairie, ça veut dire qu'il a des taupes dans la mairie quoi. Enfin, on a eu peur la dernière fois quand même, quand le mec est venu, il nous a dit qu'il nous donnait rendez-vous ici alors... Ah bon? Oui, il nous a dit qu'il nous donnait rendez-vous ici à 11h. C'est 11h, hein. Donc il devra arriver. Quand on nous a dit, il a dit oui, vous avez intérêt à venir beaucoup parce que je viens avec mes gros bras. Ah ouais, il a dit ça, et Tony a dit c'est une menace, il a dit oui. Donc après, il allait faire une main courante, tu vois, parce qu'on s'est dit il valait mieux si on pouvait faire quelque chose. C'est une mafia. Il y a très peu de lois sur l'environnement qui sont appliquées. La plupart ne sont pas appliquées. Surtout quand il s'agit de l'affichage ou de bétonnage. Tout ça, c'est vraiment un état honteux. Donc voilà. Et la fille là, le coq, le truc que tu m'as passé ce matin, ouais, elle est d'où elle? Hein? Elle est d'où? Je sais pas, on ne sait pas où elle habite, parce qu'elle veut pas de 700 km de Grenoble, elle habite. C'est le juriste de paysage de France, mais eux aussi sont menacés, tu vois. Ouais. Le président, j'ai parlé avec lui au téléphone des fois, et il me donne jamais son adresse, toujours par email. Et il m'a donné son numéro de téléphone, mais il a dit surtout ne donner à personne. Parce qu'ils sont harcelés par les afficheurs. C'est l'ancien collège. On va le voir ici, il va y avoir un fabuleux parking. Et cette publicité devrait être enlevée. De quoi? Tout l'abribus? Non, pas tout l'abribus, mais la publicité devrait être enlevée parce que c'est à moins de 100 mètres d'un monument historique. À savoir l'ancien collège Maison de la Couture, qui est un bâtiment du XVIe siècle. Je crois qu'il mérite plus, il mérite mieux que d'avoir la pub juxtaposée à ses pieds. À Montauban, la mairie a fait un accord avec JC Deco pour incorporer la publicité dans les abribus. Comme ça, ils auraient les abribus gratuitement. Et ça devrait être enlevé. Il est toujours en place, ce n'est pas normal. Ouais. Donc pareil pour ceux-là là-bas? Oui, il devrait être enlevé. Comment ils vont faire alors si maintenant ils doivent enlever? Est-ce que la mairie va devoir en racheter de nouveau? Antipop 82 n'est pas d'accord. De toute façon, il y a de la pub dans les abribus. On ne voit pas pourquoi Montauban est assez riche pour se doter des abribus lui-même. Il n'y a aucune raison où il devrait y avoir des abribus de JC Deco. Donc ça, pourquoi c'est illégal celui-là? Parce qu'il a une flèche, ils n'ont pas le droit de mettre une flèche. C'est-à-dire que là, on, on mène le vidéo au panneau, parce que
C'est pas une très grande infraction, mais quand on peut, si on peut l'enlever, on utilise tous les moyens légaux qu'on a. Donc c'était où celui-là? Mais ce panneau, il était là. Il y en a un déjà encore. Et il n'est plus. Non, mais il était déplacé, il était là. Ouais. Et pourtant il y en a un là. Ça a été déplacé. Ce panneau McDo a été enlevé et bougé de 100 mètres et ils ont enlevé la flèche. Donc c'est un peu moins gênant parce qu'ils ne squattent pas directement sur le rond-point. C'est juste pour les faire chier. C'est toujours aussi visible quand même. Moi je dirais que non parce qu'il est plus sur le rond-point, il est à 100 mètres du rond-point. Donc il a été enlevé. Il a été enlevé il y a quelques jours. Ah, c'était là. Il a été enlevé il y a 2 semaines. Illégalement installé parce qu'à moins de 100 mètres de monument historique. À savoir un pigeonnier du XVIe siècle, réputé être le plus ancien pigeonnier de France. Il est où le pigeonnier? Ce pigeonnier-là, qui est réputé être le pigeonnier le plus ancien de France. Mais dans ce cas, quand même, le pigeonnier était pas du tout à vue du panneau. Non. Tu l'as acheté avec ton pied. Ouais. Bravo, ça fait plein de fois que je passe, que je vois ça avec mon copain, on se dit ouais, on n'est pas les seuls uniques au monde à se dire c'est pas possible cette pub. J'ai fait demi-tour et je suis venue vous féliciter, bravo. Merci, merci beaucoup. Moi j'ai peur de tomber dans les oubliettes une fois par an. Ça fait un peu 68 heures, tu sais, qui bon, on fait sa petite fête, alors tu vois, tu fais galère ce matin. Là, bon, on nous montre du doigt et puis allez, bon, ça va passer une fois. Mais aussi, moi je veux arrêter après 8 là parce que c'est pas seulement l'argent, c'est surtout les idées. Parce que les gens ne sont pas venus avec les bâches, on n'a pas attiré les artistes pour faire des détournements de pub. Dommage, mais c'est pas une très grande ville. Alors, si je m'en réfère à l'expérience personnelle, je dirais que non, il n'y aura pas plus de gens. Ce sera généralement toujours à peu près les mêmes personnes et les mêmes sensibilités, voire les enfants des aînés, etc. Et je pense non que malheureusement la conscience politique, elle est très difficile à acquérir. Ça change. Ouais. Oui, mais ça a commencé à 2, donc il y a plus de monde. Mais les personnes ne peuvent pas venir toujours. Oui. Et je travaille pour ces enfoirés de nos artistes. Et je crache dans la soupe pour la proie. Eh ouais. Merci. Au revoir. Le combat continue. À vie. Tant qu'il y aura des gens pour le faire, hein. Tant qu'il y aura des pubs. Et comme il y a de plus en plus de gens, et comme il y a de plus en plus de pubs, malheureusement. Ça durera tant qu'il y aura des gens qui auront envie de se battre, de faire un petit peu d'activisme. Chaque mois, je tracte à peu près 600, je suis le seul à tracter. Je vais dans les marchés, je vais à l'Auchan, j'étais pendant 4 jours d'affilée. J'étais partout, mais il n'y a pas d'autres gens qui m'aident, donc je ne peux pas assurer ça tous les mois. C'est trop de logistique. Non, bien sûr.
les envois, les frais de bureau, les bâches. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc si on attend après les autres, je crois que tu vois, on va avoir des difficultés. On aurait dit des araignées, c'était super. Non mais en plus, oui, tu sais ce qu'il a dit? On aurait dit Don Quichotte. Ah oui, c'est vrai, ben, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Ouais mais bon. C'est les moulins, hein. Ces saloperies, qui c'est qui va gagner? Nous, les moulins. Qui c'est qui a gagné? C'est nous. Réagissez.